te fais cette vidéo de ma chambre Airbnb où on est comme 5 chambres avec 5 personnes différentes. Les murs sont extrêmement fins, c'est-à-dire que si le gars à côté commence à se branler, je peux l'entendre, tu vois. Donc, ouais, j'ai un message très important et je suis pas du genre à... J'ai déjà essayé, hein. C'est pour ça que je sais que je suis pas du genre à noter mes pensées pour en faire une prochaine vidéo, etc. Non, en fait, si ça doit sortir maintenant, il faut que ça sorte maintenant. Toutes mes vidéos de développement personnel, ça a toujours été des vidéos, et même toutes mes vidéos en général, ça a toujours été des vidéos que je me suis dit, boum, vas-y, je fais cette vidéo, tu vois. Le message que je souhaitais communiquer, et j'aimerais que vous me partagez un petit peu ce que vous pensez de mes pensées. Quand tu travailles pour être la meilleure version de toi-même, il y a des basiques qu'on oublie. J'ai fait cette erreur pendant au moins, je pense, 1 an avant de me dire, mais merde, j'avoue, j'ai même pas fait ça. Et c'est quoi ça? Je vais t'expliquer. Tu travailles pour être la meilleure version de toi-même, c'est bien ma belle, on est content. Mais as-tu trié tes photos, tes vidéos, tes playlists, tes vêtements, tes acquis, ce que j'appelle des acquis, c'est qu'on pense du coup avoir de acquis dans notre vie en général, que ce soit des objets, que ce soit des êtres humains, j'allais dire genre des animaux, mais tu vas pas trier ton chien. Mais comme en vrai de vrai, en vrai de vrai si, en vrai de vrai si, et en vrai de vrai si, parce que banalisons le fait que si tu n'es pas un bon parent, parce que pour moi avoir un animal c'est parenter un petit être vivant, quoi, un être vivant, donc bon, qu'il soit petit ou pas, mais si tu n'es pas apte à être un bon parent pour cet être vivant, alors il vaut mieux le donner à quelqu'un d'autre qui est plus apte. Mais anyways, autrement dit, les vêtements, ça rentre dans la catégorie objet, mais j'aimerais surligner, souligner, highlighter les vêtements. Parce que il y a beaucoup de... En tout cas, moi, j'ai jamais fait ça même toute ma vie. Parce que j'ai jamais mis de sentiments dans des choses inanimées. Vous êtes beaucoup de gens à fonctionner comme ça sentimentalement parlant, donc c'est pour ça que je le dis, de mettre des émotions dans des objets et surtout des vêtements. Oh mais ça c'était la robe que ma mère elle m'a acheté. Non, non, ça c'est le pull de je sais pas qui. Oh, ah non mais ça me rappelle mes vacances, ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses dans ton environnement ou dans ta manière de consommer aussi. Ça peut être aussi l'alimentation, de consommer la musique, de consommer du divertissement qui te freine justement dans cette évolution positive. Par exemple, écouter la même musique en boucle que tu écoutais quand tu étais dans une période pas bien de ta vie et tu l'écoutes là aujourd'hui, maintenant que tu essayes de progresser, tu essayes d'améliorer, tu essayes d'aller vers le haut, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Surtout la musique c'est quelque chose de... C'est très 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 facile d'être sentimental quand on écoute de la musique parce que c'est tellement connecté à nos émotions. Des fois, tu as juste à écouter une musique et tu te rappelles, mais toute une période de ta vie, des souvenirs, des gens, des endroits. Ça peut être très positif comme très négatif, mais je pense que dans les deux cas, moi, mon conseil personnel, c'est de tout supprimer. Et c'est ce que j'ai fait. Et mon Dieu, c'est incroyable. Tu supprimes toute ta playlist et tu la refais, en fait, tout simplement. Ou t'es pas obligé de la supprimer si c'est trop difficile pour toi, mais en tout cas, d'en créer une autre. Et tu as le droit de rajouter des musiques dans cette nouvelle playlist qu'il y avait dans l'ancienne. It's ok, tant que ça te fait pas sentir mauvais, tu vois. C'est aussi important de garder des souvenirs, des traces de qui on était, parce que qui on était, c'est grâce à cette personne du passé que tu es la personne du présent aujourd'hui, que tu vas être la personne du futur aussi. Tu vois ce que je veux dire, c'est important. Donc ne pas mélanger mes mots là-dessus, le concept n'est pas de supprimer qui tu étais, etc. Mais vraiment de faire un vrai tri des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, tantôt, mais ouais, voilà. Je vais finir en te disant du coup un petit peu ce que moi a vachement marché et peut-être que du coup ça peut te faire des idées pour toi. Donc moi ouais, ça a été de créer une toute nouvelle playlist, de changer des trucs tout cons comme mes fonds d'écran, téléphone, PC, etc. De complètement faire le tri dans mes habits, de ce que je mettais trop rarement, etc. Donc moi après bon, j'avais aucune attache sentimentale avec mes vêtements, donc c'était assez simple, mais pour te donner un exemple, j'avais une veste que je mettais beaucoup quand j'étais adolescente et je sais pas pourquoi je l'avais toujours. Et j'étais en mode, c'est beaucoup moins mon style ça. Et dans ma tête, je me disais juste, oh, mais je vais la garder au cas où j'ai besoin d'une veste en hiver parce que j'ai aucune veste, c'était ma seule veste. Et j'étais juste en mode, bah,
Non, en vrai, cette veste, bad vibes. Et du coup, je l'ai jeté, tu vois. C'est aussi simple que ça. Un exemple d'aliment, pour moi, c'est le Nutella. Je sais que le Nutella, ça me rappelle ma période où je mangeais pas du tout bien. Genre, je prenais grave pas soin de mon corps intérieur. J'avais vraiment fait cette dissociation toute ma vie entre mon corps et ma tête. Je pensais que je pouvais juste prendre soin de ma tête et du coup, j'allais être bien. Alors qu'il faut aussi prendre soin de son corps, tu vois. J'avais un petit décalage là-dessus. Et du coup, à cette époque-là, je mangeais beaucoup de Nutella. Tous les jours, je mangeais du Nutella. Et frérot, c'était trop gras. Je mangeais du Nutella à la cuillère. Bref, voilà. J'ai arrêté de manger du Nutella. Je mange toujours de la pâte à tartiner, mais pas du Nutella. Je mange de la bonne pâte à tartiner, cacao, noisettes, machin, voilà, tu connais. Autre chose, c'est les cadeaux. Donc ça peut être très difficile pour certaines personnes de jeter des cadeaux parce que ça fait un peu, en tout cas moi j'avais cette vague un peu, je trouve ça un peu irrespectueux. En mode bon, cette personne m'a offert un cadeau, c'est un peu irrespectueux de le jeter. Mais en soi c'est un cadeau, maintenant ça t'appartient, tu en fais ce que tu veux, finalement. Et si ça te permet de move on que de jeter ce cadeau, ou si tu veux pas le jeter parce que tu as peur que la personne le prenne personnellement, la personne qui t'a offert le cadeau le prenne personnellement, ce que je peux comprendre, ce que tu peux comprendre, c'est un minimum d'empathie, tu te dis bon j'avoue peut-être que il va mal le prendre, donc du coup tu mets dans une boîte hors de ta vue, dans le garage, dans la cave, peu importe, sous le meuble, peu importe, sous le canapé, we don't care, tant que tu le vois plus, que je sais que c'est dans une boîte, tu le laisses là-bas. J'ai très rarement parlé de mon histoire personnelle un petit peu, mais en gros j'habitais en France, j'ai déménagé en Angleterre. Et bien ma grand-mère m'avait acheté une je sais plus comment on dit, pour le sel, où t'appuies dessus et ça fait bzzz comme ça et tu mets le sel. Bref, un truc tout con, mais c'est un truc que tu vois tous les jours. À chaque fois que tu manges, c'est pour mettre le sel. Bref, voilà. Quand j'ai déménagé, j'avais vraiment envie de cette coupure avec mon passé et le présent afin de commencer justement un développement personnel, commencer à grandir. Et à ce moment-là, plus du tout aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de faire une grosse coupure radicale entre le avant et le après. Et du coup, j'ai jeté ce truc de sel. Alors qu'aujourd'hui, j'aimerais tellement l'avoir, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, en fait, c'est un objet. Demain, tu peux en avoir un, on s'en fout. It's not a big deal, frère. Partage-moi dans les commentaires ce que toi t'aide à travailler sur toi-même, si vous avez des espèces de petits tips, ce qui vous aide vous au quotidien à travailler sur vous. Quand tu commences ton développement personnel, il y a beaucoup de pression. Tu as l'impression qu'il faut que tu travailles sur toi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, constamment lire des livres, faire ci, faire ça, machin. It's ok que des fois tu fais pas les choses comme tu pensais qu'elles allaient être faites et finalement c'est plus difficile que tu le pensais et finalement tu as l'impression de régresser alors que ça fait partie du progrès, tout simplement. Voilà. Discutons en commentaire la team et gros bisous. Bonne nuit à tous et lavez-vous les mains. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, salut.